Dans cet épisode, on découvre le côté sauvage et isolé de Majorque. Et on y découvre plusieurs superbes secteurs d'escalade où on a beaucoup de plaisir à grimper. Après le départ de Maud et Mathieu, on avait envie de prendre ça relax et de faire de l'escalade. Calamigiola est à l'endroit idéal pour ça et surtout que ça nous mettait à l'abri des vents forts prévus pour les prochains jours. Ici, plusieurs niveaux de corde à linge. Sangria, notre breuvage de prédilection pour ce voyage. Mais c'est pas de sangria qu'on veut vous parler ce soir, c'est tout simplement qu'on a passé une journée extraordinaire. Caro, veux-tu nous expliquer pourquoi, à part la bouteille de rhum qui est à côté de toi, là, pourquoi la journée était si extraordinaire que ça? On a hier, premièrement, on peut commencer avec hier, où est-ce que c'était un peu grisâtre, c'était une journée de pluie. Fait que Mickaël est en train de travailler justement sur du montage vidéo, parce que quand il pleut, c'est ça qu'il fait. Mais aujourd'hui, de l'escalade, en fait, ça pourquoi on est venu ici, et ce que je rêve depuis vraiment très longtemps, c'est de faire de l'escalade. Puis si tu tombes dans l'eau, du deep water solo. Puis écoute, c'est un paradis de ça ici, il y en a vraiment partout. En fait, il y en a juste à côté du bateau. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard ce qui s'est passé. Mais justement, au début de la journée, on est parti à marcher, puis on est allé un peu plus loin. On a fait un peu de deep water solo, mais j'avais vraiment très peur. Fait que j'en ai pas fait beaucoup. En fait, j'ai fait trois petites voies, on pourrait dire. Mais Mick s'est vraiment amusé d'aller d'un bord, de l'autre, d'un bord, en haut, en bas. Puis il s'est pas mouillé. On est reparti pour faire d'autres water solo, mais c'est là que j'ai vraiment aimé ça. Je suis partie à la nage du bateau avec pale, masque, tuba, avec un petit sac de flottaison avec mes varapes et de la pomme dedans. Et je suis partie à la nage jusqu'au petit mur qui est juste ici, à côté. Je suis toujours à côté. Et j'ai fait des belles voies, c'était extraordinaire. Puis Mick est venu me rejoindre dans le dinghy. Il en a fait lui aussi, il a fait une super belle voie. Comme ça, on est allé explorer un peu plus loin. Puis j'avais vraiment du fun. Je me suis agrippée sur la paroi pendant que Mick faisait juste checker avec le dinghy. Fait que c'est ça. Au début, j'avais peur. Puis finalement, ça va très bien.
Cala-Magrané. Donc, un autre objectif de ce voyage à voile. Je pense que juste pour ça, ça va valoir la peine d'avoir fait tout le voyage parce que si vous regardez au loin, il y a des magnifiques parois d'escalade. Fait que c'est vraiment cool. Cet endroit-là m'enthousiasme au plus haut point. En plus, c'est gros spécial, pas d'hôtel, pas de bâtisse, pas de voiture. C'est un sentier qui mène à la plage, fait que ça devrait être très sympa. Nice. Arrivé à Cala-Magrané. Alors, Mix, on va mettre l'ancre en arrière. Contre le rocher. C'est parti. OK, c'est un peu le bout de la merde parce que l'ancre vient de sortir. On avait une ancre en arrière et là, l'ancre ne tient plus. T'allais prendre une petite marche, ça a pris 3 heures. Puis là, ben, quand on est revenu, on a passé sur le haut de la cala, la paroi qui est sur le côté de la cala. Puis là, on a vu que le bateau était là, bien dans la place où on l'avait laissé. Donc, il y a eu des vents hier soir, en fait, ce matin et cet avant-midi, on le savait. On avait mis un ancre en avant, un ancre en arrière, puis on avait accroché le bateau avec 2 cordes sur les parois. Comme ça, il ne pouvait pas bouger de nulle part. Fait que le vent est passé, tout a bien été, on a bien dormi, on n'a pas bougé. Fait que quand on est revenu tantôt, ben, la seule différence, le bateau n'avait pas bougé, mais il y avait un catamaran tout près, ancré un petit peu derrière, plus près de la plage sur la calotte. Fait que, on est revenu à bord, on s'est fait à souper. Quand je suis allé chercher mes affaires sur le barbecue, la dernière sortie pour venir manger, j'ai regardé dehors, puis le son des vagues était pas normal. Puis là, j'ai jeté un petit coup d'œil et j'ai vu la paroi beaucoup plus proche que ce qu'elle devait être. J'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Fait que j'ai tiré sur la corde d'ancre arrière. Puis là, je me suis aperçu qu'elle était complètement molle, fait que j'ai perdu l'ancre. Caro, elle a tiré sur l'ancre pour nous avancer un petit peu. Puis finalement, ben, le bateau était stabilisé à peu près peut-être à 8-10 pieds de la paroi. Fait qu'on boulait tout là, fait qu'on est allé rechercher notre ancre. Finalement, c'est Caro qui a plongé pour la sortir avec le wetsuit et le flashlight du monsieur en arrière. On a trouvé l'ancre, finalement, on a réglé ça avec 80 pieds de chaîne de plus. Fait que c'est ça la patente, ça répète la fin du voyage, direct là, puis si on n'avait pas été sur le bateau quand ça a lâché, ça aurait pu être abominable. Oh, 8h30. On est encore à Cala-Magrané. La petite brise de terre qui souffle encore. Et la petite brume. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? On grimpe pareil! Cala-Magrané porte très bien son nom si vous y enlevez un R, parce qu'elle a pas mal magané notre équipement de mouillage avec plusieurs cordages usés et coupés. Toujours est-il qu'après quelques jours à grimper, la coulée douce, on a remis le cap vers la partie est-nord-est de Majorque pour y découvrir des paysages vraiment impressionnants. D'autant plus que ces beaux paysages étaient parfois agrémentés de phénomènes météo plutôt rares.
Mais c'est surtout la partie nord du cap Formentor qui nous a vraiment impressionnés avec ses parois vertigineuses. Comme les grands bateaux d'explorateurs, on vient de larguer le dinghy pour aller explorer les côtes, les grottes de cette superbe falaise. Donc, Caroline est partie avec une flashlight pour aller explorer ça. Comment c'était? Eh ben, c'est vraiment beau, ça vaut la peine. Calaboquet à Majorque. De loin, le plus beau mouillage qu'on a eu depuis le début du voyage. On est tout seul, complètement isolé de la civilisation. Il n'y a pas âme qui vive autour, donc pas d'autres bateaux non plus. Des belles falaises autour. Là, on a une petite brise de terre qui souffle depuis quelques heures, mais avant ça, c'était complètement calme. Fait que voilà la patente. Qu'est-ce que tu pensais de ça, Mme Aubé? C'est vrai que c'était un très beau voyage qui bougeait pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Caroline, un matin? On s'en va faire de l'escalade pendant que Mickaël. Quelle place? Solaire. Alors, c'est les voisins qui nous ont suggéré de passer par Solaire. Alors, on a découvert qu'il y avait un spot d'escalade en plus à Solaire. Alors, c'est notre direction. Et hier, nous étions à la Crevetta, qui est un endroit qu'on pensait pouvoir accéder en bateau, puis finalement, il fallait y aller en auto. Fait qu'on a loué une voiture et on est allé. C'était vraiment cool. On prend la petite route longue pour y aller, puis malgré qu'on s'en va à un endroit précis, on regarde autour, puis il y a de la roche partout. Fait que c'est vraiment très cool de voir autant de roches. Pas des grimpeurs que nous sommes. Alors, Mick est en train de cleaner notre dernière voie. Oh, spot! Puis Mick, ta journée? Fantastique jeu d'escalade, c'était extraordinaire. Toutes les raisons que Caro vous a sûrement montrées, la mer, le soleil, les parois et les voies d'escalade qui étaient tout simplement vraiment cool et difficiles, je dois admettre, certaines. Fait qu'on a vraiment travaillé fort, on est pompé complètement. En tout cas, moi je suis vraiment pompé, fatigué, fait que je vais dû ma journée de repos demain. Fait que c'est vraiment fantastique d'être ici, d'avoir grimpé dans un aussi beau cadre avec une aussi bonne compagnie, une aussi bonne partner que Caroline. Vraiment fatigué, hein? Et on s'en va manger de la crème glacée, de la tuto gelato. Mick est content, il a trouvé des gelatos. Visage d'un garçon très content. Ah oui. Ich will jetzt erstmal noch einen Kaffee trinken.
Part de ça hier, au petit spa, puis endroit très classe. Beaucoup de beaux restaurants à tapas. Rituel du matin. On vient d'arriver en dinghy. Notre beau Achille qui prend l'eau est ici. On a laissé Rosie pour la journée là-bas. Puis c'est à ça que ça ressemble. Fait que là, vous trouvez-vous, j'ai encore des belles culottes sales de craie. Parce que là, on pensait grimper avec des culottes propres la prochaine fois, mais notre raisonnement du matin a été le suivant. On était censé prendre une journée de congé. Puis là, bon, on est dimanche. Fait que là, quand on s'est levé ce matin, on a catché que tout ce qu'on voulait faire, comme faire du lavage, aller acheter des trucs pour le bateau, ça serait pas possible parce que les magasins sont fermés. Alors, on a décidé de retourner grimper, pourquoi pas. Fait qu'on a mis notre vieux linge sale en voie en escalade. Qu'est-ce que tu fais? Je te sens, puis ça pue. Alors, je me suis lavé hier à l'eau frette. C'est que c'est pas lavé. Caroline, biologiste, ne peut s'empêcher d'aller demander à cet agriculteur c'est quoi le type d'arbre qui pousse dans ses champs. Alors voilà, bien hâte d'avoir la réponse. Ok, on s'en va grimper là, finalement. Donc une voie qui s'appelle Boff, dans du tufa qu'on s'en va faire bientôt. 7A. Le 2 novembre, on quitte Majorque, on quitte port de Polança. On a passé 5 jours vraiment cool. Mi-chemin entre Majorque et Minorque. Majorque à l'ouest qu'on peut voir. Puis on peut maintenant voir Minorque. Ouais, on a 6.6, 7 nœuds. Ça va bien, c'est relax, 5 nœuds à la vitesse du bateau, fait que j'ai bien le fun. Pas de stress.